Bonjour à tous et bienvenue sur Wireframe Dimension pour ce deuxième épisode sur les basiques de ZBrush. Alors donc du coup, le dernier épisode on l'avait fait, bon il y a 2 jours, hein, pour ceux qui sont sur YouTube vous verrez ça peut-être d'ici quelques mois, un an, j'en sais rien, mais bon voilà. Donc pour ce deuxième épisode on va voir tout ce qui est dans la partie, dans cette partie ici, dans la partie droite du logiciel. Toute la partie panel, enregistrement et tout ça, et je vais vous expliquer du coup un petit peu tout ce qu'il y a en détail sur cette partie. La dernière fois on avait vu la globalité pour justement pouvoir s'en servir pour faire un premier jet. Là donc du coup ce qu'on va faire c'est vraiment voir en détail les parties pour les débutants qui sont intéressantes à savoir. Et il y aura des boutons dont je ne vais pas vous parler parce qu'il y a des trucs que même moi je ne me sers jamais. Donc voilà, le petit dragon vous voyez c'est juste c'est une petite sculpture que j'ai fait pour justement une figurine que je suis en train de préparer. Alors on va prendre un nouveau subtool. Donc vous allez cliquer dans la barre des subtools juste ici. On va faire comme la dernière fois dans le premier épisode. Vous allez, moi personnellement je choisirais une sphère, donc on va aller dans Append. On va aller dans Append et on va append une sphère. Alors, on va oublier, là j'ai fait une connerie. Je vais la supprimer histoire de que ça soit propre pour vous, que vous puissiez comprendre. Append, sphère 3D, et là vous avez une sphère. Hop, vous tirez la sphère comme d'hab, vous tirez la sphère et normalement la sphère elle doit arriver. Si vous n'êtes pas centré dans la vue, vous faites F. La touche F c'est pour recentrer sur le subtool que vous avez normalement. Donc voilà, pour avoir la forme. Donc on va reprendre depuis le début. Dans la partie droite, vous allez avoir ce qu'on appelle l'onglet Tools. Donc là au-dessus vous avez tout ce qui est enregistrement. Donc tout ce qui est enregistrement, là vous allez avoir Load Tool. Donc le Load Tool, pardon, ça va être pour justement vous permettre d'aller chercher une sauvegarde que vous avez dans votre disque dur. Vous allez chercher, voilà, où vous avez déjà sauvegardé. Le Save As, c'est justement pour sauvegarder. Donc ça, c'est pour sauvegarder votre fichier. C'est ce que vous allez faire à chaque fois que vous allez directement finir un fichier. Dès que vous avez fini, par exemple, je sais pas, une petite sculpture, vous allez cliquer sur Save. Il va vous demander dans quel fichier, hein, comme de base dans tous les logiciels, il va vous demander où est-ce que vous voulez sauvegarder. Vous cliquez, vous choisissez votre fichier, et puis après, vous sauvegardez. Ça, voilà, c'est bon. Save. Alors, ces deux-là, je ne m'en sers pas parce que c'est tout nouveau. C'est dans la dernière version de ZBrush 2023. Save, je pense que c'est pour sauvegarder par-dessus la sauvegarde Save As. En gros, quand vous avez votre sauvegarde, c'est juste comme si vous faisiez CTRL-S. C'est pareil. C'est la même chose. Par contre, le bouton juste à côté qui s'appelle Save Next, ça va être pour faire des sauvegardes incrémentables. Ce qu'on appelle des sauvegardes incrémentables, ça va être des sauvegardes qui vont se superposer les unes par-dessus les autres. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi là par exemple, je suis en train de travailler sur un dragon, et si je fais un save next, ça va faire, vous aurez votre sauvegarde de base, donc il va être dragon 1 par exemple, et si vous faites save next, ça va faire dragon 2, dragon 3, dragon 4, dragon 5, en fait ça vous fait des sauvegardes incrémentables, donc ça vous permet de revenir justement sur des anciennes sauvegardes si vous avez une erreur, ou si par exemple le design du dragon ne vous plaît pas et vous voulez revenir en arrière. Voilà, ça c'est le truc qui pourrait être intéressant. Copy Tool, le tool, ça on n'en parlera pas parce que personnellement je ne m'en sers pas, donc je pense pas que ça soit pertinent d'en parler. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment des choses qui sont les plus importantes pour les débutants. Et voilà, en général, ce que moi j'utilise, comme je vous dis, ça fait quelques années que je fais du ZBrush maintenant et j'en ai pas vraiment l'utilité. Import-export. Alors là, débutant, pas débutant, ça peut être intéressant. Importer, c'est pour importer du coup une forme 3D. Par exemple, si vous avez un modèle, je sais pas, qui est tout triangulisé, que vous voulez importer dans votre scène, je sais pas, imaginons, vous voulez travailler sur une chaussure, vous chopez une chaussure sur internet, vous vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien sculpter la chaussure, machin et tout, vous l'importez en cliquant sur import. Par contre, il faut que le format de votre objet 3D il soit en EBJ. Que ça soit bien en EBJ ou en FBX, vous pouvez.
Il y a un importeur, il y a un plugin importeur qui est alternatif, qui est dedans, enfin alternatif qui est officiel, qui est dedans, mais on en parlera un peu plus tard de ceci, on en parlera dans des épisodes plus tard. Donc importe et exporte comme ça se dit, pour exporter les objets. Donc si vous avez travaillé sur un objet, que vous voulez l'enregistrer en OBJ, le format standard pour la 3D, OBJ, et vous l'exportez et voilà, vous pouvez l'exporter et l'envoyer dans vos fichiers pour après l'envoyer sur un autre logiciel. Je ne sais pas, par exemple, hein, si vous êtes un peu plus expérimenté, je sais pas, moi par exemple, quand je fais de la figurine, parfois je vais sur un autre logiciel pour faire des vêtements. Pour faire de la simulation de vêtements, je vais prendre par exemple, je sais pas, un base mesh de personnage, je vais le trianguliser et je vais directement l'exporter pardon, en OBJ pour après le mettre dans un autre logiciel et le faire revenir sur ZBrush avec le vêtement qui est déjà tout prêt. Voilà. Clone, pareil, ça c'est pas quelque chose que je vais parler. En fait, tout ça, il y a vraiment beaucoup de boutons que je ne vais pas parler parce que c'est des trucs que je n'utilise jamais. Make Polymesh 3D, on l'a utilisé hier, c'est pour faire en sorte que votre subtool soit éditable. Voilà. Juste en dessous, vous allez avoir tous les subtools. Alors ça, c'est toutes les formes, tous les projets en fait qui vont être assignés dans dans la globalité de votre ZBrush que vous avez ouvert pour la session actuelle. Par exemple, là, on est sur une sphère et moi tout à l'heure, avant la vidéo, je travaillais sur un dragon. Donc vous avez juste à cliquer en fait sur le projet en cours que vous voulez travailler. Et mais là, vous avez juste à faire ça et puis hop, voilà, c'est bon, vous êtes dans le truc en question, dans le document en question pour pouvoir travailler sur votre modèle. Donc voilà, c'est mon petit dragon. Mais nous, on était sur notre super sphère où il n'y a rien du tout dessus, qui est super vierge. Mais vous inquiétez pas, avec les tutos que vous allez avoir, vous allez pouvoir apprendre et puis ça vous permettra de faire peut-être des sacrés dragons et des sacrées choses dans le futur. Voilà. Et je vous l'espère parce que ça, il faut beaucoup de persévérance pour arriver à faire des choses comme ça. Mais voilà, si les plus persévérants réussiront à faire des trucs assez balèzes. Donc voilà, tout ça, c'est vous avez juste à cliquer et vous vous retrouvez dans différents documents. Voilà. Pour ça, on est bon. Nous allons avoir aussi donc une partie importante, la partie des subtools, qui se trouve juste ici. Donc tout ça, c'est des subtools, mais c'est la liste de subtools que vous allez avoir dans votre scène. Donc c'est pour ça qu'on a toute une liste. Là, on n'a pas beaucoup de subtools à l'heure actuelle, parce qu'on n'a que le cylindre qu'on avait tout au début, mais nous, on voulait pas le cylindre, on voulait la sphère. Parce que voilà, si on sculptait par-dessus. Voilà. Mais là, dans votre scène, on a un cylindre et une sphère. Maintenant, vous allez avoir en dessous du subtool le visible count. Le visible count, en fait, c'est votre liste. C'est pour étendre, je ne sais pas si vous voyez en tout petit, juste sur la droite, c'est pour étendre votre liste. Pour ceux qui ont des petits écrans, c'est bien de laisser, moi je dirais 6 subtools de visible. Et après, vous pouvez descendre avec la petite molette qui est juste à côté. Bon, là, on n'a pas énormément de subtools, donc on ne pourra pas descendre beaucoup. Mais voilà, quand vous avez des petits écrans comme moi, je parle de petits écrans pour travailler, si vous avez une tablette comme moi, parce que sinon des écrans j'en ai des super larges, mais bon. Je fais pas de ZBrush dessus, parce que comme mon écran est actif, c'est sur un petit écran. Donc voilà. Vous allez pouvoir justement pouvoir bouger en fait dans la liste. Voilà. Et donc le Visible Count, moi je recommande de le laisser à 6. Alors les V1, V2, V3, V4, ça j'en parlerai pas pour l'instant parce que c'est une nouveauté. Moi-même je l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc je connais pas très bien la fonction. Donc, je vais pas vous en parler, histoire de pas trop vous chambouler pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, c'est normal. Quand on débute, je pense que c'est mieux de donner les informations tranquillement, sans trop pousser sur des trucs vraiment techniques. List all, ça c'est pareil, je crois que je ne l'utilise pas. Ah voilà, ok, ouais, non, moi je l'ai jamais utilisé, mais apparemment c'est pour avoir toute la liste des subtools par ordre alphabétique, mais bon. Qui est-ce qui utilise ça? Il n'y a pas grand monde. New folder, ça par contre, ça c'est important. Si vous travaillez avec beaucoup de subtools, que vous implémentez pas mal de subtools dans votre... les subtools, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas retenu la vidéo précédente, c'est les formes primitives que vous avez là, que vous allez travailler en fait, c'est tout ce qui est listé là-dedans. New folder, ça va vous permettre de
implémenter un groupe de subtools. Ça fait un peu comme dans Photoshop. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du Photoshop, mais en gros, c'est comme dans Photoshop. Vous mettez en fait tous vos calques dans, dans le fichier. Donc, je sais pas, on va mettre fichier 1. On va taper fichier 1, Bing. Et lui, dans le fichier 1, merde, j'ai mal marqué fichier en plus. Fisher 1. C'est pas grave, oh, tant pis, c'est pas grave, je me suis un peu gouré. Dans fichier 1, vous allez avoir votre sphère. Voilà, vous nommez votre fichier et vous allez pouvoir drag and dropper vos subtools à l'intérieur et hop, ils sont rangés. Très important, comme vous avez une multitude de commandes de subtools pour pouvoir vous y retrouver, parce que ça m'arrive des fois, je dois avoir une trentaine de subtools sur lesquels je travaille quand je fais des dragons, quand je fais des figurines, où il va y avoir la cote de magne, où il va y avoir l'armure, vous allez avoir les différentes parties des épaulières, des choses comme ça. Il faut vraiment regrouper les choses, parce que sinon vous allez très vite vous perdre. Voilà. Autre chose d'important, c'est que quand vous avez des subtools, vous pouvez utiliser l'œil pour faire en sorte qu'ils ne soient pas visibles. Donc si par exemple moi je veux juste, là par exemple tous mes subtools sont activés, si par exemple je veux juste voir mon cylindre, et je ferme l'œil en cliquant ici de ma sphère pour pouvoir avoir mon cylindre. Alors quand vous allez aller sur la sphère, sur le subtool en question, il sera visible. Il faudra rester sur le subtool sur lequel vous voulez travailler. Vous voyez, par exemple là je suis sur la sphère, mais l'œil il est fermé. Il n'est pas visible, mais on voit quand même la sphère. C'est parce que vous êtes encore sur le subtool sur lequel vous voulez travailler. Donc le logiciel, lui, il comprend que vous voulez travailler sur ce subtool, donc il vous l'affiche. Il faudra aller directement sur le subtool en question, donc le cylindre. Et vice versa, hein, si vous voulez pas que le cylindre soit visible, mais que vous voulez rester sur la sphère, et voilà. Après, il y a un autre mode qui est juste ici, qui s'appelle le solo mode, où en fait vous allez pouvoir laisser tout allumé. Et vous travaillez par exemple pareil, hein, si vous avez une trentaine de subtools, vous pouvez vous mettre en solo mode pour avoir que la modée en question que vous avez pour pouvoir travailler dessus, machin et tout. Et puis après, si vous voulez ne plus être en solo mode, vous appuyez, vous regardez pour voir si c'est correct. Et hop, vous vous remettez en solo mode. Voilà. C'est comme ça. Je vais peut-être mettre le dragon parce que ça sera peut-être plus explicite vu que je parle de partie. Parce que comme j'ai plusieurs subtools, ce sera peut-être plus simple pour vous. Bon, là j'en ai pas mal. J'ai pas mal de trucs que je devrais ranger d'ailleurs. Faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Hein. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs que je devrais ranger. Hein. Je sais pas bien. Je devrais le faire. Donc voilà, donc là on a les folders, donc les fichiers. Vous pouvez rename vos fichiers. Donc par exemple, là si je prends mon dragon, j'ai la mâchoire supérieure. Et je sais pas, par exemple, moi je nomme mes fichiers. On va l'appeler supérieur, Joe, mâchoire supérieure. Hop. Et maintenant voilà, votre subtool est renommé. Donc ça c'est très bien pour renommer la chose. Tout ce qui va être là, all low, all height, ça va être en fait vos subdivisions en gros. Et tous les subtools que vous avez dans la scène, et vous allez pouvoir demander, si je ne me trompe pas, à ce que tous vos subtools ils sont en low poly. Donc en gros là ils sont en très haute définition. Si je veux qu'ils deviennent en low poly, juste à faire all low, et donc il va tout foutre en low. Et du coup, ça permettra à votre machine de travailler mieux. Et vice versa, all height pour tout faire passer en height. Voilà. All to home, all to target, je ne connais pas, j'ai jamais utilisé. C'est pas des trucs que j'utilise, donc du coup, je n'en parlerai pas ici. Duplicate. Alors, copie, bien sûr, hein, comme son nom l'indique, c'est pour copier surtout. On ne l'utilisera pas la plupart des temps. Ce qu'on fera, c'est duplicate. Si vous voulez dupliquer dupliquer en fait tout simplement un subtool, vous aurez juste à appliquer duplicate et du coup il vous dupliquera la modée et puis ça fera le nécessaire. Append, append c'est tout simplement pour ajouter une forme primaire,
vous choisissez juste la forme que vous voulez, et du coup il va vous l'appliquer. C'est aussi simple que ça. Insert, je n'utilise pas. Del Other, je n'utilise pas. Del All, ça, je vous conseille pas trop. Mais bon, si vous voulez faire un gros nettoyage, bah là, par exemple, si je veux... Vous voyez tous les subtools qui sont là, bah, si j'ai tous ces subtools-là, je fais juste Del All et ça m'érase tout ce que j'ai. Voilà. Au moins, bah, en fait, vos subtools, ils sont vierges. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, là, vous avez... direct le bouton pour. Delete, par contre, c'est pour supprimer le subtool sur lequel vous êtes. Par exemple, là, je suis sur la mâchoire supérieure. Si je veux supprimer ma mâchoire supérieure, eh ben, je peux cliquer dessus, je fais Delete et hop, terminé, j'ai plus de subtool. Il faudra bien réfléchir avant de supprimer un subtool si ça fait plusieurs heures que vous travaillez dessus. Pensez à sauvegarder. Pensez surtout à sauvegarder, c'est très important. Alors, voilà. Ça, le split... j'en parlerai peut-être dans un épisode plus court parce que ça va avec les polygroupes. Mais bon, voilà. En revanche, là pour le début, pour ce qui est du débutant, du niveau débutant, là on est déjà pas mal sur l'interface, on est plutôt correct. Je vais passer à cette partie-là et je reviendrai peut-être après sur l'autre partie parce qu'il y a encore quelques petits onglets qui sont importants, que je dois dire qui sont très très importants à avoir. Et puis je vous expliquerai ça. Alors, dans cette partie-là, le BPR c'est juste les rendus en fait. C'est ce qu'on appelle le rendu BPR, c'est pour faire un petit rendu de meilleure qualité parce que là, vous avez, là c'est un rendu en fait qu'on a directement dans le viewport. Le viewport, bah, c'est la zone où on travaille. Si vous faites un rendu BPR, il va calculer et il va vous dire, bon bah, il calcule les shadows, il calcule tout ça et il va vous faire un rendu avec des ombres beaucoup plus smooth, machin et tout. Moi, je trouve ça bon, c'est un plus. Et si vous voulez faire un beau rendu et que vous voulez présenter ça vite fait en tant que whip, voilà, c'est du plus. Après, le rendu BPR, là, je vous parle dans cette bulle-là, entre parenthèses, parce que le rendu BPR, quand c'est fait professionnellement, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas de rendu à même ZBrush. Il y aura peut-être une partie sur la chaîne où on parlera d'autres logiciels, comme par exemple Keyshot, pour faire des rendus justement de vos sculptures rapidement, parce que Keyshot c'est un très bon logiciel pour faire des rendus rapidement et avoir un très beau rendu, une très belle qualité. Voilà, donc le BPR c'est très sympa, mais bon, bah, on l'utilisera pas pour l'instant. Le scroll document, c'est pour bouger votre document. Bah là, on le verra pas parce que j'ai changé le range, mais bon, je vais essayer de vous montrer. En fait, si vous scrollez, en fait, vous allez bouger carrément votre document. Je sais pas si vous allez voir un petit peu. Et nous, bon, moi, je fais pas ce genre de truc là. En fait, si vous avez assez agrandi en fait votre viewport, bon, ça va dépasser des bords. Vous allez pouvoir bouger votre document juste en cliquant là-dessus. Bon, voilà. C'est un petit peu tout ce que je vais vous montrer là en fait, c'est le zoom. Là voilà. Ça c'est le zoom. Mais alors attention, c'est pas le zoom que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Ça va être le zoom à l'intérieur du document. C'est-à-dire que vous allez zoomer dans les pixels. Et ça, on veut pas de ça. Ça c'est dégueulasse. Faut absolument pas faire ça. Mais bon, je suis obligé de vous montrer pour que vous puissiez comprendre un petit peu toutes les bases du logiciel. Donc voilà, on a ça. Vous allez avoir notamment le actuel, ça c'est pour zoomer, mais c'est pour zoomer x1, x2, x3. Le half, c'est pour la moitié d'un zoom sur le document. C'est en fonction de votre ratio de document. Mais voilà, ça c'est des trucs que vous n'utiliserez pas du tout. C'est pas intéressant. Maintenant, très important, le dynamique perspective. Ça, c'est ce qui va vous permettre de passer en perspective dans votre modé. Là, à l'heure actuelle, on est en ce qu'on appelle en vision orthographique. La vision orthographique, c'est une vision où en fait il n'y a pas de point il n'y a pas de perspective en fait. Je sais pas comment vous expliquer. La vision orthographique, c'est très droit, il n'y a pas de déformation de perspective. Alors que là, quand vous passez en perspective, vous avez une déformation de lentille sur le visuel que vous avez. Je vais vous montrer comme ça, parce que vous voyez, si je zoome sur mon dragon et que je fais ça,
on a une déformation quand même de la lentille qui déforme légèrement en fait la totalité du modèle. Mais visuellement, bien sûr, ça va pas vous déformer comment le modèle à proprement parler en tant que sculpte. Donc voilà, moi je conseille pour les débutants de rester en vision orthographique, de ne pas l'activer. Mais par contre, quand vous faites des rendus, vous voulez faire un petit screenshot, des trucs comme ça, passez en perspective de temps à autre. La perspective c'est bien, mais en plein sculpte, faut savoir quand la mettre. En fait, c'est pas quelque chose que vous allez forcément mettre souvent. Moi personnellement, je la mets pas. Moi, à mon avis, je la mets pas tout le temps. Quand je sculpte et que je suis vraiment dans les débuts de mon sculpte, je ne vais pas la mettre parce que parfois ça a tendance à jouer un peu sur les formes. Donc voilà, ça c'est quelque chose en plus. Là vous allez avoir le floor. Le floor, bah, tout simplement c'est votre point en fait qui va vous montrer en fait votre point 0 dans la scène. Et ça va vous montrer en plein milieu. Là vous avez le point en fait, ça c'est le point 0 qui va vous permettre en fait de savoir la ligne en fait où vous allez avoir la symétrie. En gros, si on va en face, si on met en face, vous verrez qu'en fait notre point il est droit ici et il va nous montrer en fait notre symétrie qui est juste là. Donc notre symétrie, eh ben, elle est correcte, encore très correcte. Voilà, donc ça si vous voulez vous aider, vous pouvez toujours mettre le floor, c'est intéressant pour voir un petit peu ce que vous avez dans la scène et voir un petit peu où est-ce que vous pouvez aller et où est-ce que vous ne pouvez pas aller. Voilà. Ça c'est pour mettre la symétrie. Ça, vous pouvez le faire avec X comme je vous ai montré dans l'épisode 1. Vous avez juste appuyé sur X et vous mettez votre symétrie. C'est le même bouton, c'est la même chose. Tout ce qui est là en dessous, après ça va être des trucs de caméra. C'est pas des trucs qu'on va utiliser, c'est vraiment plutôt avancé, je dirais. Ça sera peut-être dans un épisode prochainement. Bon là vous avez le move. En fait le move, tous ces trucs là, move, zoom 3D, tout ça, ça c'est des trucs que je vous ai montré hier avec les raccourcis. Donc pour faire un petit rappel, on va faire un rappel dans cette vidéo. Je clique, alors que je me trompe pas parce que moi je suis en souris gaucher, je vais le faire avec mon stylet. Je clique et drague sur le côté dans le vide. Vous allez tourner autour de votre modé tout en sachant que le dernier coup de broche que vous avez mis, il va se focaliser dessus. Ok. Voilà. Pour le zoom, petit rappel, on reste cliqué. Non, Alt. J'ai encore on fait Alt, on clique. Et dès que vous voyez que vous bougez la modée, vous pouvez relâcher Alt. Et après, vous restez appuyé avec le stylet. Et vous pouvez zoomer. Ok. Assez difficile, je le reconnais. Mais voilà, à prendre en compte parce que c'est avec la pratique. Ça viendra avec la pratique, ne vous en faites pas. Voilà. Donc ça c'est bon. Après j'avais dit aussi que quand vous tournez, si vous voulez que le modèle par rapport au visage, comme vous voyez le visage qui est en haut à droite, il soit de face, de profil ou en dessous, vous cliquez, vous appuyez sur Mage et vous cliquez en même temps avec votre stylet, en bougeant votre stylet. Vous restez appuyé sur Mage. Enfin, quand vous appuyez sur Mage, vous bloquez la vue. Mais voilà, vous vous mettez à peu près dans la face que vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'ils soient en face, mais là je suis pas totalement en face. Vous appuyez sur Mage et vous restez cliquez avec enfin, vous touchez l'écran ou vous touchez la tablette et il va se mettre droit. Voilà. Pour ceux qui suivent ce tuto hein, avec la souris, vous êtes des balèzes hein, parce que moi je sais pas comment vous faites. Hein, avec la souris, vous êtes très fort. Parce que sculpter à la souris, j'en connais un qui fait ça et je peux vous assurer qu'il est hyper balèze. Sculpter à la souris, gérer la pression à la souris, je sais pas comment vous faites, mais vous êtes vraiment très très fort. Donc voilà. Jusque là, on est bon. Vous avez le line fill, hyper important, peut-être pas pour le moment, pour ceux qui commencent, ça sera peut-être pas important, mais peut-être que ça peut vous aider. Le line fill, ça va vous permettre de justement voir en fait vos niveaux de subdivision. En fait, vous allez voir en fait comment vos polygones se comportent. Donc là, par exemple, sur la tête de mon dragon, et mes polygones ils font le tour, hein, ils se baladent un petit peu. Et en fait, quand on augmente les niveaux de subdivision juste ici, dans le subdiv que je vous avais expliqué hier dans géométrie, vous allez voir qu'en fait le niveau de subdivision il se multiplie. En fait. Là, on est qu'au niveau de subdiv 3, mais on va aller au niveau de subdiv 5. Et là, le niveau de subdiv 5, vous voyez, il y a plein de carrés de partout. Juste pour vous montrer que voilà, vous pouvez voir les polygones. Vous avez soit vous retirez les lines, donc vous n'allez plus avoir de ligne, vous allez juste avoir la couleur. Soit vous retirez la couleur et vous laissez le line et vous allez avoir juste les polygones. Ce qu'on appelle le wireframe, d'où le nom de ma chaîne.
Wireframe Dimensions. Donc voilà. Le transparence. Alors moi personnellement je ne l'utilise pas, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui l'utilisent pour s'aider. Transparence, et ça va vous permettre de, par exemple, de travailler avec la transparence des autres subtools, tout en voyant par exemple, voilà, je suis en train de travailler ma mâchoire, je vois qu'il y a des dents derrière, je veux que mes dents, je vais regarder si mes dents elles sont bien placées par rapport à ma mâchoire arrière. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Vous avez juste à cliquer sur transparence, vous recliquez dessus et normalement vous repassez en mode normal. Voilà, vous activez et vous désactivez. Le solo. Bon, il n'y a rien à dire, hein, le solo, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, ça peut peut-être être un peu plus explicite pour vous, parce que y a plus de subtools. Donc du coup, par exemple, là, dernièrement, j'étais en train de travailler sur le dos de mon dragon. Voilà, toutes les écailles, c'est moi, j'ai passé toute la journée à les faire, parce que j'ai fait des brushes exprès dessus. Et là, je venais juste de les appliquer. Imaginons que je vais y travailler juste sur le cou. On va voir que dans mes subtools, j'en ai 400 000 qui sont, allumés parce que y a l'œil qui est allumé. Je me dis hop, je veux juste le coup, et j'appuie sur le solo et puis après je peux travailler dessus tranquille. Aussi simple que ça. Et après, je veux revoir mes autres subtools, je rappuie sur solo et il y a tout qui sera affiché. Voilà. Hyper important. Ça, c'est un truc on m'a dit longtemps après que je faisais du ZBrush. Ça viendra peut-être avec le temps. Vous en aurez peut-être besoin, mais si par exemple vous n'avez pas envie de vous faire chier, désolé de mon mot, mais bon, je vais être naturel. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier à justement aller sur un autre subtool, de cliquer et de revenir là-dessus, vous avez juste à, par exemple, la mâchoire, c'est un subtool, vous faites Alt et vous cliquez dessus plusieurs fois avec votre stylet. Ok ? Ça va vous emmener directement sur le subtool. Pas besoin de revenir dans la liste et de cliquer sur le subtool que vous voulez. Là, par exemple, vous voulez le coup, hop, vous cliquez avec Alt. Vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez 2 fois ou 3 fois. Il va vous tomber dessus, vous allez voir, là, ça va s'afficher en blanc. Vous savez, là comment le subtool il va être un peu plus blanc que d'habitude. Voilà. Du coup, vous pouvez sélectionner, changer différents subtools comme ça rapidement et après venir cliquer dessus sans vous prendre la tête. Voilà. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on a vu une bonne partie. Ça fait des longues vidéos. Mais bon, il en faut quand même. Pour vous expliquer. On va aller sur les 2 derniers onglets que je trouve qui sont quand même importants, 2 ou peut-être un peu plus. Le merge. Merger, qui veut dire en anglais fusionner, en gros, c'est une fusion. Vous avez le merge down. Le merge down, en fait, il va vous permettre de merger en dessous. Donc en gros, c'est merger le subtool avec celui du dessous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à vous cliquer par exemple sur le subtool. Vous voyez que là, par exemple, j'ai mes cornes. Du dessous qui sont juste là. Je vais dire, bon, ok, je les merge ensemble. On fait merge down et les deux vont se fusionner. Voilà, aussi simple. Voilà, c'est comme ça. Et en dessous vous avez merge visible. Donc merge visible comme ça l'indique, c'est pour merger tout ce qui est visible à l'écran. Donc à partir du moment où tout est mergé, tout est collé ensemble. Donc il faudra bien réfléchir avant de faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça voilà, ça c'est important. Après on va aller dans l'onglet géométrie. Donc dans l'onglet géométrie, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on a le divide avec low res, donc low res et high res. En gros là on est au maximum de la subdiv, donc on va voir. Là c'est pour descendre en subdiv et là c'est pour augmenter. Bon, vous pouvez très bien le faire avec le slider qui se trouve juste là, bon, ça c'est pas difficile. Divide pour augmenter le divide, pour augmenter le nombre de polygones dans la scène. Donc là en gros vous faites ça, vous voulez augmenter, voilà, on va reprendre la truc de base. On va prendre la sphère de base. Et par exemple, là, je vois qu'il y a des carrés, je veux plus. Donc du coup, je vais faire plus de divide. Donc là, je suis à 5. On est actuellement à 2 millions. Allez-y mollo quand même, parce que votre PC, je sais pas ce que c'est, si vous avez un PC de compétition, ou si vous avez des PC des Ferrari, ou si vous avez des PC qui datent d'il y a quelques années et qui n'ont pas forcément des super composants, allez-y mollo, parce que sinon le PC il va faire la fusée et il va partir dans le ciel. Donc
faites gaffe à ça. Voilà, le divide. Après, on a, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre d'intéressant? Le dynamèche que j'ai expliqué hier, c'est quand vous êtes, quand vous savez pas trop quoi faire et que vous êtes en mode brouillon, vous cherchez ce que vous allez faire, et bah, vous vous mettez en dynamèche, vous mettez un petit résolution à, je sais pas, à 256, et il va vous updater en fait votre maillage au fur et à mesure. Quand vous faites contrôle, vous drag and dropper sur le côté, vous restez appuyé sur contrôle, et il va vous changer le maillage. Et si vous voulez augmenter le maillage, vous faites contrôle, drag and drop, clic. Là, il va mettre du temps, parce que forcément il y a un peu plus. Là, on est déjà 4 millions des polis. Il est juste ici. Il est bolo. Le Z-Remesher. Le Z-Remesher, j'ai une vidéo normalement que je crois qui est très bien expliquée, où j'ai fait vraiment une vidéo complète sur le Z-Remesher. Je vais le faire rapidement, mais sinon je vous redirigerai sur ma vidéo du Z-Remesher qui doit être sur la chaîne. Le Z-Remesher en fait c'est tout simplement en fait un plugin qui va vous permettre en fait de refaire le maillage. Là par exemple on a le maillage d'une sphère de base. Vous faites un coup de Z-Remesher, en fait il va recalculer, il va vous refaire le maillage. C'est un peu la même chose que le Dynamesh en fait quand il vous refait le maillage, sauf que là le maillage est beaucoup mieux, il va vous le retravailler différemment. Après je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'après c'est assez technique pour de la 3D, pour ceux qui débutent. Mais le Z-Remesher en fait ça reprend vraiment la forme et ça optimise le maillage au mieux pour une forme que vous avez faite. Par exemple si on imagine il y a une main, vous avez un maillage de Dynamesh, bah de Dynamesh, vous faites un Z-Remesher dessus, et bah, il va vous refaire un maillage correct, mais il va vous faire un maillage, il va vous baisser le maillage en fait, mais il va vous refaire une base correcte du maillage. Complexe, mais je ferai peut-être une vidéo alternative en plus dessus pour vous expliquer vraiment correctement. Voilà. Ça c'était le Z-Remesher, donc là bon, pour le Z-Remesher vous pouvez augmenter votre niveau de polygone que vous voulez sur le Z-Remesher, vous avez juste le slider en dessous, et puis voilà. Et vice versa, donc quand vous faites un Z-Remesher, vous pouvez faire half. Half ça va vous couper le nombre de polys en deux, ça va vous diviser, et puis hop, ça va vous descendre au fur et à mesure au niveau de polys. Voilà. Et donc le dernier plus important des onglets, vous allez avoir donc le Mirror and Weld, donc dans Modify Topology, attention, très important, Modify Topology, avec le Mirror and Weld qui va vous permettre justement de refaire une symétrie. Le Dell-Hidden, c'est par exemple, si par exemple vous avez un polygroupe d'une autre couleur, et ben vous faites pour cacher une partie d'une autre couleur, vous allez faire mage, contrôle mage, et vous rappuyez dessus, et là il va vous cacher la partie. Le Dell-Hidden en fait ça va vous permettre, qui est caché, de le supprimer. Donc du coup là on fait Dell-Hidden. Là j'ai fait un truc juste avant, j'ai mis un truc en couleur, parce que je vais utiliser le polyframe qui est juste là. Je l'ai fait en fait en faisant un masque dessus. Quand vous faites un masque, c'est que quand vous faites un masque, ça sera aussi dans peut-être le 3e épisode, je reviendrai dessus parce que là je le fais en speed un petit peu parce qu'on est déjà à 33 minutes. En fait vous faites un masque, vous laissez le masque comme ça, là il vous a fait le masque, et en fait vous faites juste W. Mince, je dis pas de conneries. CTRL W, excusez-moi. CTRL W, et là il va vous assigner ce qu'on appelle un polygroupe. Et le polygroupe en fait ça va vous permettre de séparer votre modé. Je sais pas, par exemple, j'ai une bêtise, vous travaillez sur un personnage, vous avez l'entrejambe, l'aine, où ça vous gêne, vous n'arrivez pas à voir très bien l'entrejambe et vous voulez travailler dans l'entrejambe pour je sais pas, gérer les muscles de la cuisse ou un truc dans ce genre, et bien vous allez masquer par exemple le pelvis. Les parties intimes du perso, vous allez les masquer pour voir justement l'aine de la cuisse et puis pouvoir travailler dans ce coin-là. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode 2 parce qu'on est déjà à 34 minutes et pour un épisode YouTube ça fait beaucoup quand même. Voilà, j'essaierai de faire des épisodes plus courts en essayant de maximiser en fait les onglets au fur et à mesure. Et je vais essayer de marquer sur la miniature ce qu'on a vu dans celle-ci pour que vous puissiez comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà, écoutez,
C'était une petite vidéo en plus. J'essaierai d'en faire plus souvent, hein, comme je vous dis, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai quelqu'un qui attendait avec impatience la vidéo. D'ailleurs, si tu te reconnais, que tu vois la vidéo, je pense que tu te rappelleras du petit message d'hier. Ouais, j'essaierai de faire des petits épisodes vraiment concentrés sur une partie vraiment du logiciel, parce que voir le logiciel en un épisode ou 2 épisodes, et sachant que ça prend beaucoup de place au fur et à mesure, je pense que c'est mieux de voir au fur et à mesure et de revenir sur certains plugins ou certains aspects pour mieux les expliquer. Mais là voilà, on fait les choses en global pour le moment, pour les débutants, pour vraiment apprendre un petit peu le logiciel, pour que vous puissiez commencer à voir un petit peu comment le logiciel est et connaître un petit peu les boutons. Parce que si après dans des vidéos je dis ouais, on fait une vidéo sur je sais pas, par exemple le Dynamesh, ouais, il y a déjà une vidéo sur le Dynamesh, mais bon, si on fait une vidéo sur le Dynamesh, la personne qui aura vu la vidéo globale, ces 2 épisodes là, va se dire ah, le Dynamesh, j'en ai entendu parler mais j'ai pas trop compris, donc du coup bon, on va aller voir cette vidéo, il va nous expliquer un peu plus comment ça se passe. Voilà, je ferai ce genre de choses. Si la vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, à me laisser un petit like ou un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et comparer aux autres personnes qui vous disent oui, laissez des commentaires, machin et tout, voilà, et qui vous disent on regardera, on jettera un coup d'œil. Moi, je jetterai vraiment un coup d'œil parce que ça me tient à cœur justement d'entretenir une relation avec les personnes qui regardent mes vidéos et voir ce que je peux améliorer. Voilà, c'est vraiment le truc. Et voilà, c'est entretenir une relation saine avec les personnes à qui je file un coup de main et puis vice versa. Je trouve que c'est intéressant et c'est justement ce qui permet justement de faire augmenter la chaîne et au fur et à mesure de gagner en crédibilité. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée à vous, où que vous soyez, et on se dit à la prochaine. Salut, ciao!